Vous avez des trucs là, des brochures? Vous avez les... Il y en a. Shavua Tov les amis, Chodesh Tov, les bonnes nouvelles, Bezat Hashem. On fait le shiur pour la refoua de Binyamin ben Nicole Aouva, Nelly ben Zaken de Chavia, Bat Rachel Josepha, Shalom ben Sylvie Shilbia, Priscilla Kochava Bat Evelyn, Jonathan Shmuel ben Abigail, Simcha Janine, Bat Juliette, Aureilda Bat Rivka, Laura Bat Jacqueline, Sandrine Bat Jacqueline, Jacqueline Bat Eglantine, Simcha Janine Juliette Bat Jemoul Kochava, David Ben Esther, Carolina Lisa Bat Arlette Alia, Sarah Dvora Bat Rachel, David Chaim Ben Sarah Dvora, Rachel Chana Bat Sarah Dvora, Yosef Yitzhak Ben Sarah Dvora, Yonatan Shimon, Eli Ben Matel Chana. Elilou Nishmat à la mémoire de Alexandre Ben Gisèle et Pierre Mecha Simcha Valentine Bat Myriam. Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Mesoda, Cohen, Loralia, Esther Chava Bat Daniel, Laurence Sultana Bat Rachel, Gilbert Ben Madeleine Fouachlema, Alors on est dans le passage, juste avant le passage Yud, dans la Torah 54. Vezeu im levavi asicha vayichapes ruchi. C'est-à-dire qu'avec mon cœur, avec mon cœur, je vais parler, c'est-à-dire je vais pouvoir épancher mon cœur. Et je vais pouvoir donc chercher mon souffle. C'est-à-dire en épanchant mon cœur, je vais chercher mon souffle. Donc ça, on avait vu ce principe-là dans la Torah 52, que le fait de parler avec Hachem, c'est ça qui nous fait trouver notre souffle, puisque maintenant, on avait vu que Hachem, comment il nous a donné la vie. Il nous a donné la vie en insufflant le souffle divin dans l'homme. C'est comme ça qu'on vit, c'est-à-dire comment on est vivant, parce que Hachem il a insufflé en nous du souffle divin. C'est comme ça qu'on est vivant. La vie c'est pas quelque chose de matériel. On peut fabriquer des cœurs en plastique ou des jambes en plastique, mais de la vie en plastique, on ne peut pas fabriquer. Il n'y a pas une façon de faire que l'homme il peut fabriquer de la vie. Il n'y a pas ça. Ils n'ont pas trouvé comment on fait de la vie. Comment on fabrique de la vie. Voilà, elle est là et un jour elle part. Qu'est-ce qu'il y a eu, on ne sait pas. Comment elle est là, comment elle tient là, comment le corps il est vivant, on ne sait pas comment ça marche. Il y a un souffle divin qui rentre dans l'homme. C'est comme ça qu'Hachem il a fait que l'homme il est vivant. En fait, la vie c'est divin, c'est pas quelque chose de matériel, c'est quelque chose de divin. Un homme qui est vivant, ça veut dire qu'il a de la divinité en lui. Donc, c'est du vent, c'est repris. Hein? Du vent, c'est du vent. Ah, c'est du vent, ouais. Il y a du vent, ouais. Il y a le souffle, exactement. Alors, maintenant, quand on parle avec Hachem, alors en fait, ce qui se réveille en nous, c'est la vie, tout simplement. Puisqu'on parle avec celui qui nous donne la vie, qui nous a donné la vie et qui nous donne la vie. C'est-à-dire, c'est ce qui nous maintient en vie, ce qui fait qu'on est vivant, c'est ce souffle divin.
Mais maintenant, à côté du souffle divin, on vit dans ce monde avec tout ce qu'on a dans la tête et tout ce qu'on a comme choses intellectuelles et toutes les émotions par rapport au plaisir de ce monde, par rapport à tout ce qu'il y a dans ce monde. On a beaucoup d'autres éléments qui se développent en nous et qui sont des choses qui viennent se rajouter à la vie. Mais il ne faut pas oublier le principal, c'est-à-dire le principal, c'est la vie. Parce que toutes ces choses-là, s'il n'y a pas la vie, toutes ces choses-là, elles n'existent pas. Et toutes ces choses-là, elles sont venues s'installer parce qu'il y a la vie. Alors, du moment où il y a la vie, alors on a installé d'autres choses. Alors, mais le problème, c'est qu'on peut se perdre dans ces choses-là qui sont en fait imaginaires, puisque elles sont pas réelles, elles sont venues se greffer sur la vie. Mais c'est pas elle, la vie. La vie, c'est pas elle. Voilà, Steve Jobs, il a dit, j'ai trouvé quelqu'un, je voulais lui vendre ma maladie et tout, j'ai pas trouvé. Je suis pas arrivé à lui vendre. J'ai pas trouvé donc j'ai couru derrière quelque chose que je croyais que c'était ça, la vie. Mais voilà, maintenant j'ai eu besoin vraiment de continuer à vivre. J'ai pas trouvé comment on fait ça. Comment on fait pour continuer à vivre quand on peut plus vivre? Il y a personne qui a trouvé encore. Ça marche pas. Et d'un autre côté, quand quelqu'un il est dans le coma, alors ils veulent faire l'euthanasie, truc. Voilà, il y a quelqu'un, je crois, la semaine dernière ou 2 semaines après 25 ans de coma, et s'est réveillée, une dame. Elle restait 25 ans dans le coma, elle s'est levée. Puis un jour, elle s'est levée. 25 ans, elle a fait une pause de 25 ans, elle s'est levée. Alors c'est quelqu'un, il l'avait débranché, des trucs. 25 ans dans un lit, elle est dans le coma, et après elle se lève. Elle avait eu un accident de voiture, un truc comme ça, elle restait dans le coma 25 ans. Donc il n'y a pas la vie, on ne sait pas ce que c'est infini, c'est pas quelque chose qu'on peut palper. Alors Rabbeinu, il donne dans la Torah 52, il nous donne le conseil, il nous dit, du moment où maintenant tu mets en contact la vie qui est en toi avec celui qui t'a donné la vie, qui te donne la vie, avec son origine, alors à ce moment-là, comme on dit, tu revis, tu retrouves la vie. Alors ce contact, il se fait par la parole, mais avec une parole il faut que cette parole, elle vienne du cœur. Si c'est une parole qui vient du cerveau, ça marche pas, c'est pas une parole. Il faut que ça soit une parole qui vienne du cœur. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit imlevavi asicha. C'est-à-dire il faut que tu parles avec ton cœur. Donc on a la solution, c'est-à-dire on sait que le dialogue avec Hachem, il va résoudre notre problème. Tout notre problème, c'est-à-dire en fait, qu'il y a un problème de tristesse de ce monde, de la matière. Tous les problèmes, ils viennent de la tristesse. Toutes les maladies, elles viennent de la tristesse. Tout c'est qu'une question de tristesse et de joie. Et maintenant, on a la solution. Le problème, c'est que il faut arriver à parler avec le cœur. Alors c'est pour ça qu'il nous dit c'est-à-dire, comment on fait pour pouvoir parler avec son cœur? C'est qu'il faut qu'on entende le chant de David. Il faut qu'on entende la harpe, le chant de David. Sinon, tu ne vas pas parler avec ton cœur. Ou tu peux parler avec ton cœur en tant que consommateur. C'est-à-dire le cœur qui a des désirs. Tu peux parler avec ça. Tu peux parler avec des désirs. Il y a des gens qui viennent prier, qui demandent à Hachem, qui font une liste de ce qu'ils ont besoin, mais par rapport à leur vie de consommateur. Ils disent, ouais, un truc est pas normal, mon copain il a une voiture, moi j'en ai pas, c'est pas normal, les trucs, etc. Il y a des gens, ils prient par rapport aux besoins de consommation. Si maintenant ces besoins, ils sont des besoins qui vont être pour la spiritualité, il n'y a pas de problème. Mais si c'est des c'est des besoins de consommation pure, alors Rabbi Nathan il dit que ça s'appelle tfilot raot, c'est des mauvaises tfilot. C'est des prières qui dérangent. Peut-être Hachem il va lui donner, mais c'est pas ce que Hachem il attendait de. C'est comme
C'est comme un père, il voit son fils et de temps en temps, etc. Maintenant, il a trouvé un moment, un créneau, comme on dit. Il a pris un petit rendez-vous avec son fils dans un endroit pour parler un peu avec lui et tout. Et quand il arrive, son fils lui dit: ah, papa, ça va et tout, tu n'as pas de l'argent, tu n'as pas de l'argent parce que je dois acheter des trucs. Et voilà, toute la discussion, les parties que le fils il lui demande de l'argent et des trucs et tout. Et le père, il voulait lui dire quelque chose, c'est-à-dire il voulait lui faire passer quelque chose, il avait des choses à lui dire, mais quand l'autre il s'est mis à lui parler de l'argent, des trucs et tout, ça fait descendre le débat, et le père il a dit: bon, je suis un distributeur, c'est tout, je suis un distributeur de billets. Quelqu'un m'avait appelé comme ça une fois. Une fois, j'étais à Strasbourg, justement, quelqu'un m'avait rencontré dans la rue, comme ça, et quelqu'un me dit: ah, vous êtes un dab, un truc. Non, je ne savais pas de quoi il parlait, je ne comprenais pas. Alors, il dit: non, un distributeur de billets, un truc, c'est-à-dire, vous êtes là pour vous tirer les billets des gens, c'est ça votre... Il dit: non, je ne suis pas venu pour ça, et tout. Alors il fallait que la personne qui était avec moi lui explique que j'étais venu pour parler de Rabbeinu, pour parler un peu de Breslev à Strasbourg, et trucs et tout. Je n'étais pas venu pour ça. C'était pas la fonction du moment, en tout cas. Et c'est vrai que quand on voit les choses comme ça, alors ça fait descendre le débat. Il y a plus de... Alors avec Hachem, c'est la même chose. Hachem, il nous aime. C'est pas Hachem, il nous aime, même si un père, même si son fils il vient le voir que pour lui demander de l'argent, ça fait rien, même il l'a vu quand même. Des fois, il entretient ce rapport-là, il dit: au moins je le vois, c'est déjà pas mal. Maintenant, si je lui fais les gros yeux et tout, il va plus revenir du tout. Alors, bon, pour parler avec moi, avec son cœur et tout, ça, il va pas venir. Pour venir avoir une discussion avec un peu d'amour et d'affection, il va pas venir. Il vient parce qu'il vient prendre de l'argent. Bon, moi, je le vois. C'est déjà pas mal. Donc, même si on vient pour demander des besoins matériels, c'est possible qu'il va nous donner ce qu'on a demandé pour entretenir le rapport. Peut-être qu'un jour le débat il s'élèvera. Mais maintenant, pour discuter avec Hachem, si on arrive à parler avec Hachem avec son cœur, ça y est, tout est réglé. Tout est réglé. Il n'y a plus de problème. Le problème, c'est comment on fait pour parler avec son cœur. Alors, pour parler avec son cœur, il faut que tu entendes la musique de David. Il faut que tu entendes le chant de David, le chant de la harpe de David. Et à ce moment-là, tu vas commencer à parler avec ton cœur. Donc là, le cœur, il va s'ouvrir, tu vas pouvoir parler. Donc, c'est ce qu'on a vu dans les cours avant, c'est-à-dire tout le principe du chant, que ce chant-là, il va venir, en fait... réveiller la mémoire véritable et sortir de l'emprise de l'imagination. C'est-à-dire que l'emprise de l'imagination, c'est la vie virtuelle, c'est-à-dire la fausse vie. Les gens ils croient que s'ils ont une maison et un bateau et 2 voitures et ça, ils vont vivre. Mais c'est pas vrai, c'est pas ça la vie. Tu peux avoir tout ça et tu vis pas. Il te le dit, voilà, Steve Jobs, il te le dit. Il te dit tout ça, je te le dis, c'est pas la vie. Voilà, il a eu. Maintenant, tu es un témoin vivant de quelqu'un qui te dit, c'est pas la vie, ça. Je te dis, voilà, moi aussi, je croyais que j'étais quelqu'un de vivant. Alors maintenant, les gens, ils vous trompent en vous montrant, voilà, les trucs, voilà, ceux qui ont réussi, vous prenez je sais pas, Forbes, là, je sais pas comment ça s'appelle, voilà, vous avez les plus grandes fortunes du monde. Ok, c'est mignon, mais ça veut pas dire que c'est la vie. C'est comme si tu prends, je sais pas, l'homme le plus fort du monde physiquement, ou l'homme le plus gros du monde, ou l'homme le plus intelligent du monde, tout ce que tu veux. C'est pas pour ça qu'il a trouvé la vie, c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas la force, c'est pas l'argent, c'est pas l'intelligence, c'est pas la possession, c'est pas la vie, c'est que la communication avec l'infini, c'est tout, c'est ça que c'est la vie. La vie, c'est la communication avec l'infini et la communication entre les âmes. C'est tout, c'est ça ce qu'appelle la vie. En dehors de ça, il n'y a pas de vie. En dehors de ça, c'est de la vie virtuelle, c'est tout. C'est-à-dire que tu as fabriqué, c'est même pas virtuel, c'est quelque chose, c'est comme
un semblant, c'est-à-dire un semblant de vie. Un semblant de vie, c'est-à-dire tu crois que ça et ça et ça, ces éléments qui donnent la vie. Ces éléments-là, ils ne donnent pas la vie. Pas du tout la vie. C'est pas eux la vie. Oriente-toi vers autre chose parce que c'est pas ça la vie. Ça, si tu dois l'avoir ou pas l'avoir, et tout Hachem, il va te donner ce que tu dois avoir. C'est pas ça ton problème. Ton problème à toi, c'est de vivre. Pour vivre, il faut vivre avec la mémoire de l'autre monde. Il faut que tu entretiennes en toi cette mémoire-là. Et cette mémoire, elle ne vient que si tu communiques avec Dieu. Si tu ne communiques pas avec Dieu, tu ne peux pas avoir cette mémoire-là. Même si on te dit Dieu existe, l'autre monde existe, tout ce que tu veux, ça ne va rien changer. Tu vas croire, tu crois, tu imagines que tu crois en Dieu, mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai, tu crois, c'est-à-dire tu crois en Dieu de façon théorique, c'est-à-dire théoriquement, sur papier. Si on t'interroge, on te dit est-ce que Dieu existe, tu vas dire oui. Est-ce que c'est Dieu qui fait tout? Oui. Donc c'est Dieu qui veut ta vie, ou c'est Dieu qui dirige ta vie. Ça c'est déjà autre chose. C'est-à-dire de sentir la présence divine dans ma vie, c'est déjà autre chose. Donc la seule chose que Hachem il veut, c'est qu'on garde le contact avec lui pour savoir que en fait, c'est lui qui nous a mis dans ce monde pour qu'on puisse le connaître dans ce monde, et c'est vers lui qu'on va aller après, et que la façon de le connaître, c'est uniquement dans ce monde qu'on pourra évoluer dans la façon de le connaître. Justement par le fait qu'on va lutter contre ces forces qui sont des forces d'attraction négative, des forces de distraction, tous ces pôles-là d'attraction négative, eux, il nous faut imaginer que c'est ça la vie. Il va te dire viens vers moi, l'argent il te dit viens vers moi, viens vers le succès, viens vers l'argent, viens vers ça, et tu vas avoir une super vie et tout, même si ça marche, disons que ça marche, disons quelqu'un, il est arrivé vraiment à tout, il a le succès, l'argent, le truc, tout, l'intelligence, il a tout, il est heureux, c'est super, il a une vie super jusqu'au dernier moment. Maman, il vit jusqu'à, 110 ans, et toute sa vie s'est éclatée dans le monde, il a fait que des hôtels et des restos, et des voyages et des trucs et tous les plaisirs du monde. Ok, il n'a jamais eu ça, jamais baissé, il a toujours eu du plaisir et tout. Mais après, quand il va sortir, il y a un problème, il y a un bug. C'est-à-dire qu'une fois quand il veut sortir, et ça y est, il faut qu'il change de vie, parce que là-bas, ça n'existe pas. Alors, comment il va faire? Il ne peut pas continuer. De toute façon, il ne pourra pas continuer, même si ça réussit. Alors que Rabbi Nachman, il te dit, il n'y a personne qui a réussi dans ce monde. Même celui qui a couru derrière l'argent et tout, il n'y a personne qui est arrivé dans ce monde à être heureux. Mais même supposons que ça pourrait exister, de toute façon, il faut déposer après. Il faut déposer le bilan. Que tu réussis ou que tu échoues, il faut que tu déposes. Parce que là-bas, c'est une autre vie, c'est pas la même. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc maintenant, tous les éléments qui sont venus pour être des éléments accompagnateurs, pour te permettre de développer la connexion de l'âme, et les gens, ils les ont utilisés comme étant la vie elle-même, ils les ont mis en première ligne, en disant, ouais, c'est ça la vie. Si tu as ça, tu vas vivre. Tu vas t'appeler vivant. Si tu as tous ces éléments-là. Et ça, c'est faux. C'est du mensonge. C'est de l'arnaque. C'est pas vrai. On embrouille les gens. On les arnaque. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les gens de l'au-delà, ils te diront, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Te fais pas arnaquer, c'est pas vrai. Ici, il n'y a rien. Tu peux rien faire avec l'argent. Tu peux rien faire avec le succès, avec la force, avec tout ce que tu veux. Tu peux rien faire avec ça. Ça passe pas ici du tout. Il n'y a rien. Ici, la seule chose qui passe, c'est combien tu es arrivé à communiquer avec Dieu. C'est tout. C'est la seule chose qui te permet là-bas de pouvoir t'élever. Alors maintenant, pour arriver à cette conscience-là, c'est une lutte. C'est-à-dire, c'est une lutte parce que c'est la chose, en fait, qui a le moins besoin pour fonctionner dans ce monde. C'est-à-dire que tu peux fonctionner comme tu veux sans communiquer avec Dieu. Tu peux fonctionner dans ce monde, travailler, faire des choses, être tout ce que tu veux. Tu n'as jamais pris le temps ou tu n'as jamais réalisé que derrière tout ça, il y a quelqu'un qui orchestre tout. Tu n'as jamais eu besoin, tu n'as jamais pensé à ça. Et ça, c'est le principal. Mais les forces négatives, elles essayent de se présenter en tant qu'acteurs principaux. Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas eux les acteurs principaux.
Maintenant, Esav, lui, il a cru ça. Il a dit à Yaakov, je te vends mon droit d'aînesse, prends-le, j'ai rien à faire, moi, de ça. Et après, il a pleuré, parce qu'il a vu que celui qui a pris le droit d'aînesse, il a pris aussi les bénédictions de ce monde. La richesse, les enfants et tout. Qu'est-ce qu'il a eu, Esav? Rien du tout. Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Matériel, il n'a rien fait du tout. C'est un bandit des grands chemins. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait de sa vie. Qu'est-ce qu'il a eu comme enfant et tout que de la destruction? Il n'a rien eu. Il n'a pas mis en place quelqu'un. Yaakov, il a eu les 12 tribus, il a eu de l'argent, il a tout eu. Il a eu des enfants, des petits-enfants qu'il a vus, des arrière-petits-enfants qu'il a profité, qu'il a vus. Il a vu des enfants, des tzadikim, il a vu des générations qu'il a laissées en place. Il a laissé en place un système, un mode de vie pour l'humanité. Il a donné des choses extraordinaires. Qu'est-ce qu'il a laissé, ça? Il n'a rien laissé du tout. Parce qu'il a investi dans de la denrée qui se périssable, des choses qui se détruisent. Donc il n'y a rien eu. Donc la guerre, elle est là. C'est-à-dire chaque chose qui vient dans notre vie, des grands projets. Il y a des grands projets. Le problème, c'est que les deux sont liés. S'ils n'étaient pas liés, il n'y aurait aucun problème à choisir. C'est que les deux, ils sont liés. C'est que la réussite spirituelle, elle passe par une enveloppe matérielle. Donc maintenant, quand tu dois trouver un nouveau travail, ce nouveau travail, il peut être pour une réussite spirituelle ou pour une réussite uniquement matérielle, avec une perte spirituelle. Alors ça, ce travail, il ne faut pas le prendre. Si maintenant, matériellement, tu vas réussir et spirituellement, tu vas échouer, alors tu ne le prends pas. Il faut que tu trouves un travail où tu vas avancer dans ta communication avec Dieu, que c'est ça le principal. Maintenant, l'enveloppe, c'est ce travail-là. Mais maintenant, quand tu retiens la proposition d'emploi, le gars, il ne te dit pas ça. Lui, il ne sait pas. Lui-même, il ne sait pas. Il ne peut pas te dire, voilà, ouais, ce travail, ça va te faire avancer, tu vas te lever à Khatsot, tu vas connaître Dieu, tu vas faire des... Il ne sait pas, lui, il ne sait pas. Lui-même, il ne sait pas. Tous ils véhiculent des énergies, les gens, ils ne savent pas. Donc, si maintenant, tu n'as pas pris le temps de prier, tu vas faire n'importe quoi. Tu vas faire de n'importe quoi, parce que les critères de choix, et ce sont des critères qui sont que extérieurs. Comment tu vas savoir que ce nouveau quartier, il est bien pour toi, cette nouvelle maison, ce mariage même, tu veux te marier? Voilà, des gens ils veulent se marier, ils rencontrent quelqu'un, putain, au bout de 3 mois ou 6 mois, ça casse, chacun il part de son côté, et c'est fini. Il n'y a plus. Ah oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Non, c'est pas lui, c'est pas elle, c'est tout. On va pas se prendre la tête. Allez, on avance. C'est tout, on continue. C'est tout. Et on rencontrera celui ou celle qui est faite pour qu'on avance. C'est tout. Là aussi, c'est que toutes les raisons pour lesquelles on se marie et tout, c'est pas ces raisons-là les vraies. Les vraies raisons, c'est que cette personne-là, c'est notre moitié, c'est avec elle qu'on va avancer. Mais ça, tu peux pas le voir. Ça, tu peux rester fiancé 25 ans, tu le verras jamais. Tu verras jamais. Tu peux pas te rendre compte de ça. Même quand tu es marié, tu peux pas te rendre compte. Puisque toi-même, tu sais pas qui tu es. Comment tu vas savoir à quelle moitié qui correspond? Toi-même, tu sais pas. S'il te manque une pièce dans une voiture, tu dis, voilà, je suis venu pour un pot d'échappement, tu dis, quelle voiture vous avez? Il dit, je sais pas. Il dit, monsieur, comment vous voulez qu'on vous donne la pièce qui... On sait pas. Il dit, le jour, allez regarder. Il dit, je sais pas. Alors regardez, il y a un numéro là-bas, il y a des trucs, et vous revenez nous voir, on vous donne la pièce qu'il faut. Toi-même, tu sais pas qui tu es. Comment tu vas prétendre pouvoir choisir ton conjoint? Tu sais rien. Tu pries et tu avances, c'est tout. Et c'est tout comme ça. Tout, c'est des conjoints. Un travail, c'est un conjoint. Une maison, c'est un conjoint. Un conjoint, c'est vadaï, c'est un conjoint. Le manger, c'est un conjoint. Les vacances, c'est un conjoint. Tout ce qu'on fait, c'est des zivugim. C'est tout des connexions. Mais si tu fais pas la connexion originelle, la première, tu peux pas trouver les connexions dans la journée. C'est impossible. Comment tu vas savoir? Puisque tous ceux qui vendent, ils vendent avec des critères de marketing. Donc comment tu vas savoir? Tu ne peux pas savoir. Même Moshe Rabbeinu, quand il est venu vendre la Géoula, ils lui ont dit, mais qui tu es, qui tu es toi? Il a dit à Hachem, ils vont me dire qui je suis, ils vont me dire qui c'est le Dieu qui t'a envoyé et tout. Qui c'est? Peut-être c'est un Dieu de la philosophie grecque, ou j'en sais rien. Qui c'est qui t'a envoyé? Alors il a dit, voilà, tu leur diras, et qui est Asher et qui est, je suis celui qui sera. Tu leur, voilà mon nom, tu leur diras quel est mon nom.
C'est-à-dire que lui aussi, il devait présenter quelque chose qui a un rapport avec de la spiritualité, avec de la vérité. Sinon, c'est une affaire de marketing. Il y en a plein qui ont fait ça dans le monde. Il y a plein qui ont fait ça. Quand le communisme est arrivé, ils se sont fait présenter comme Mashiach. Ils ont dit ça y est, c'est fini et tout. Même les Juifs, ils sont sortis dans la rue avec les Sifrei Torah quand il y a eu le communisme. Ils ne savaient pas que ça a été la chose la pire qui ait jamais existé dans le monde. Il n'y a pas une idéologie politique qui a enlevé le judaïsme complètement comme le communisme. Ça n'a jamais existé. Ni les Grecs, ni les Romains, rien. Ça n'a jamais existé. C'est le pire qu'il y a jamais eu dans le monde. Et les Juifs, ils sortaient avec les Sefer Torah en train de danser. Pourquoi ? Parce que ça y est, ils allaient pouvoir être médecins, avoir une maison à leur nom, être des citoyens comme les autres. Les citoyens comme les autres, pourquoi ? Regarde après à quoi ils sont arrivés. Alors ce monde-là, c'est une embrouille totale. Il y a beaucoup d'arnaques. Si on ne prie pas, il y a beaucoup d'arnaques. Le problème, c'est qu'on utilise les mêmes choses. S'il y avait une différence, il n'y aurait aucun problème. Ça y est, tout le monde verrait que ça se passe là et chacun choisirait. Mais sur le marché, tu ne te rends pas compte. Il y a des choses qui sont pour toi, il y a des choses qui ne sont pas du tout pour toi. Il y a des choses qui véhiculent la mémoire de l'autre monde, c'est-à-dire tu as des éléments qui sont connectés et connectables, et tu as des éléments qui sont pas connectables du tout. Au contraire, ils vont te déconnecter. Et comment on fait pour ça ? Bon, il y a la cache-route normale, c'est-à-dire la halakha normale. Si on te dit de travailler Shabbat, bon, ça y est, tu sais que c'est quelque chose qui va te déconnecter. Ouais, mais je vais bien gagner, truc et tout. Il n'y a pas, tu vas rien gagner du tout. Tu vas rien gagner, ne te fais pas de soucis, c'est des affaires qui sont réglées déjà. C'est des numéros perdants. C'est pas la peine de jouer ça marche pas. Donc tout ce qui est en dehors de la halakha, c'est sûr que ça marche pas. Mais maintenant, ce qui est dans la halakha, dans le domaine du moutard, c'est permis. Alors c'est là où on travaille. C'est dans le permis. Mais pour savoir, pour faire les bons choix, tu peux pas. Parce que ton cerveau lui-même, tous les éléments qu'il a, avec quoi il tourne, c'est des analyses de denrées périssables. Comment tu veux qu'il puisse savoir ce qu'il faut choisir ? Lui, il raisonne avec que des éléments qui viennent de la denrée périssable. Donc, il ne peut pas te donner une solution. Il ne peut pas te donner une solution. Parce qu'il ne sait pas, tout simplement. Lui, il sait analyser Bereshit après la création, c'est tout. Lui, il commence à démarrer après la création. Allez, il commence à enregistrer les éléments. Ouais, ça c'est super, tu fais ça, c'est bien, tu vas trouver des clients, tu vas trouver c'est un bon quartier, c'est bon tu as des bonnes affaires, c'est des gens sympas à fréquenter, cette famille elle est bien. Tout ce que tu veux, tout ce qui peut te donner comme analytique pour après Bereshit, dans le cas où ça marche bien, que c'est un bon... Comme on dit, un bon consultant, tu as trouvé un bon consultant, il va te donner tout ce qu'il faut. Le seul hic qu'il y a, c'est qu'on n'est pas là pour après Bereshit. On est là pour avant Bereshit. C'est ça notre problème. Et avant Bereshit, il n'y a pas de consultant. Il n'y a que le tzaddik qui sait. Il n'y a que le tzaddik que lui, il est Bereshit, il a deux Réshit, c'est-à-dire il connaît l'autre monde et celui-là en même temps. En live, il connaît. Et les gens, ils font des chokhmot, comme ils font avec Rabbeinu. Quelqu'un est venu voir Rabbi Nachman, lui dit j'ai pas d'enfant. Et il venait à chaque fois chez Rabbi Nachman, il suppliait Rabbi Nachman pour avoir un enfant. Ok. Alors un jour, Rabbi Nachman, il était en forme, il a dit ok, tu vas avoir un fils. Mais tous les 6 mois, tu m'amènes une pièce, il s'appelait ça un rendel, je sais pas ce que ça vaut, ça valait à l'époque, une pièce d'une certaine valeur. Tous les 6 mois, quand tu vas voir ce fils-là, tous les 6 mois, tu m'amènes cette pièce-là. Ok, pas de problème, merci beaucoup et tout. Quelques mois après, tac, Mazal Tov, il a un fils et tout. Tous les 6 mois, Bédiou qui venait, il a amené la pièce à Rabbeinu et ça roulait. Un jour, son beau-père, il lui dit, qu'est-ce que c'est ce truc-là ? À chaque fois tu vas chez Rabbi Nachman lui amener cette pièce-là et tout. Laisse tomber, tu crois que c'est lui, il y a d'autres tzadikim. Moi aussi, j'ai demandé des brachot à d'autres tzadikim. Alors, ok, alors Rabbi Nachman, il parle avec un de ses élèves et il lui dit, tu connais celui-là, un tel et tout. Il dit, tu vas voir, tu vas voir, il va venir là bientôt nous annoncer la mort de son fils.
parce que son beau-père, il l'a embrouillé. Il lui a dit de ne pas me donner la pièce tous les 6 mois. Et donc, voilà. Et ça a été comme ça. Quelques heures après, il arrive en pleurant et tout, le fils. Alors, Nachman lui dit, je t'ai dit, c'est pas... La pièce que je te demandé, c'est pas des impôts. C'est pas que je te demandais de me payer un impôt parce que je t'ai obtenu un enfant. C'est que moi, j'ai obtenu... Normalement, tu devais pas avoir d'enfant. Et moi, j'ai obtenu que tu vas avoir un enfant. Parce que tous les 6 mois, avec ça, je vais te faire un pidion, je vais te permettre de le garder. Avec ça, ça va te permettre de le garder. Maintenant, lui, il s'est laissé embrouiller. Il dit non, c'est pas ça, parce qu'on a fait des trucs, on a été prié. Ok, fais ce que tu veux, roule, fais ce que tu as envie de faire, il n'y a pas de problème. L'analytique, le consultant, tu peux avoir beaucoup de consultants, il n'y a pas de problème. Mais le tzaddik adore, c'est le seul qui travaille là-bas, ici en même temps. C'est le seul qui travaille avec la mémoire, la vision de l'autre monde dans celui-là. Il n'y a personne d'autre. Les autres, ils travaillent tous dans l'analytique. Même les grands tzadikim, ils travaillent dans l'analytique. Des fois avec de l'inspiration, des fois ils ont de l'inspiration et tout, mais ils travaillent dans l'analytique. Le tzaddik, il ne travaille pas dans l'analytique du tout. Le tzaddik, il stocke aucune connaissance. Le tzaddik, il ne vit avec aucune connaissance. Il vit que du live. Il n'y a pas de connaissance chez lui. Lui, il vit la transmission directe, c'est tout. Chez lui, il n'y a pas... On va essayer de comprendre comment ça marche. Il n'y a rien à comprendre. Lui, il voit ce qu'il y a, c'est tout. Il n'y a pas il ne réfléchit pas. Il n'y a pas de réflexion. Il voit ce qu'il y a. Il te dit, voilà, selon les éléments, voilà, je te dis, fais ça, c'est tout. Alors, celui qui voit, il te dit, regarde, tu te lèves la nuit à Hatzot, tu vas entendre l'harpe de David, et ton problème, il est réglé. Ta vie, elle est réglée, c'est tout. Ta vie, elle va être réglée comme du papier à musique, c'est tout. Tu vas voir que ta vie, elle va se régler. Ton cœur, il va s'ouvrir, tu vas avoir les bons désirs, tu vas avoir les bonnes choses dans la journée. Tout va bien, ça va bien se passer. Et peut-être hier, j'ai pensé, on va faire peut-être un petit court-métrage ou truc, on va faire des témoignages de tous les gens qui se lèvent à Hatzot, comment leur vie, elle a changé. Quand ils ont commencé à se lever à Hatzot, que celui-là, il a trouvé ça, et l'autre, ça a marché, ça s'arrange, ça c'est bien, et ça c'est truc. C'est la solution du monde. Rabbeinu l'a amené 2 choses. Hatzot, itbodedut, tu parles avec Hachem, tu te lèves à ce moment-là, et à ce moment-là, la simcha, elle est dans le cœur, et le cœur, il se connecte à Hachem. Rabbeinu dit que tout le lien que les gens, ils n'arrivent pas à réaliser ce qui se passe dans leur vie, c'est parce qu'ils n'ont pas de simcha, c'est tout. Comme ils n'ont pas de simcha, leur esprit, il est prisonnier de la matière, et ils n'ont pas de joie. Alors ça fait qu'ils ne réalisent pas la vie, ce que c'est. Ils ne réalisent pas qu'est-ce que c'est, que ça c'est un choix éternel, ça c'est un choix momentané, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Toute la sélection, tout le da'at, c'est-à-dire la chose qui permet de discerner, tout le discernement, il n'est possible que si tu as de la simcha, c'est tout. Si tu n'as pas de simcha, tu ne peux pas discerner. Au contraire, quand tu n'as pas de simcha, il vaut mieux que tu n'utilises pas du tout ta tête parce que c'est un sac de crabes, c'est tout, que tu as dans la tête, c'est tout. Si tu n'as pas de simcha, c'est dangereux. Il vaut mieux que tu mets ta tête complètement, tu la jettes parce qu'elle va t'amener que vers des bêtises, c'est tout. Donc il n'y a pas, si tu veux utiliser ton cerveau, il y a une condition, c'est avoir de la simcha déjà. La simcha, c'est la connexion. À ce moment-là, tu peux commencer à réfléchir si tu veux. Mais tu réfléchis sur une base de données qui est en live, qui est une réalité. Puis tu commences pas à raisonner sur des choses. Combien de théories, combien de choses vous voyez qu'on a jetées avec le temps. Regardez combien de choses ont été jetées du monde. Combien de choses on a évolué, on a jeté plein de choses qu'avant elles étaient importantes et tout. Aujourd'hui on les a jetées parce que c'est plus d'actualité. Les gens ils peuvent plus utiliser ça. Ça les intéresse plus. On a changé, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Tu vois que le monde, les gens ils disent ouais mais avant ça marchait ça. Avant ça marchait bien ça. Ouais, ok, mais on n'est plus avant. Maintenant, ça marche plus. Si tu te mets pas à jour, ça va pas marcher. Comment tu vas obtenir les mises à jour? Tu crois que les mises à jour, elles vont venir du système lui-même? Elles ne peuvent pas venir du système. Il faut des gens qui sont en dehors du système pour donner des mises à jour du système. Les gens qui sont dans le système, ils n'ont jamais de mise à jour. Et les mises à jour, c'est qu'ils tournent en rond plus vite ou ils font plus de tours, c'est tout. Mais il n'y a pas de changement.
Le changement, il vient pas de ce monde, il vient de l'autre monde. Donc Rabbeinu te dit, c'est-à-dire que maintenant, quand il arrive à connecter son cœur, à avoir cette musique-là de David, de l'harpe de David qui va lui donner de la joie, à ce moment-là, il peut commencer à discuter avec son cœur, avec Hachem, et penser à son but éternel. Il va commencer à chercher les points positifs. Il va trouver le souffle positif qu'il y a en lui, pour qu'il puisse revenir vers Hachem grâce à ça. Parce que qu'est-ce que c'est la tchouva? C'est de repousser le souffle négatif et de trier, de choisir le souffle positif. C'est ça la tchouva. Il y a un souffle négatif qui est fabriqué par la consommation, par tout ce qu'il y a dans ce monde. C'est un souffle négatif. Ça t'amène vers du négatif, ça t'amène vers la mort en fait. Tout ce qui va se terminer. On peut te donner quelque chose, te vendre quelque chose qui va durer le temps que tu vas vivre. Et après, il n'y a plus rien. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est arriver à se libérer l'esprit de manière à ce qu'on trouve ce qui est positif en nous. Ce qui est positif en nous, ça veut dire ce qui est connecté sur l'éternité. Ce qui est connectable à l'éternité. Ça, c'est éternel. Ça, c'est éternel. Quelqu'un, il se marie, des problèmes, de shalom bayit, des trucs, ils se disputent et tout. Oui, ok, mais il y a autre chose. Il y a l'éternité. Il y a l'éternité où tu as la émouna que ton conjoint, c'est Hachem qui te l'a envoyé et tu t'es pas marié avec un revolver sur la tempe, donc ça veut dire que tu l'as choisi de plein gré et tu avais envie et tout. Alors reste tranquille, c'est tout. Il y a des passages qui sont difficiles. Non, c'est difficile, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut être attaché à l'éternité. Il ne faut pas rentrer dans les problèmes qui sont des problèmes du moment. Ces problèmes, ils vont passer. Et après, il va rester tout ce qu'il y a d'extraordinaire. Tout ce que tu as vu au début qui était extraordinaire, qui t'a permis de te marier. Tout ça, ça va revenir après. Ça va revenir 1000 fois plus fort. Mais puis, il y a des périodes au milieu où il y a une lutte entre le Ruach Tova et le Ruach Ra. C'est-à-dire ce souffle négatif là, qui vient, qui attaque. Il attaque pour détruire les couples, pour empêcher les gens de se marier, pour empêcher les gens d'avoir des enfants, pour empêcher les gens d'aller vers les repères éternels, c'est tout. Venir en Eretz Israël, une terre d'éternité. C'est vrai que voilà, malheureusement, voilà, des fois on peut prendre 300, 400 roquettes sur la tête et malheureusement il y a des gens qui sont qui pauvres blessés ou décédés, toutes ces peurs-là et toute cette incompréhension qui font toutes ces guerres et tout. Mais ça n'empêche pas que c'est une terre d'éternité. Ça n'empêche pas que c'est une terre d'éternité. Il vaut mieux vivre 5 ans en Israël que de vivre 120 ans en dehors d'Israël. Même 5 ans, quelqu'un y vit. C'est quelqu'un qui dit, voilà, tu vas venir en Israël, mais tu vis 50. Tout. Et si tu vis maintenant à Melbourne, tu vas vivre 120 ans. Il faut signer tout de suite pour 5 ans. Parce que 5 ans ici, c'est de la connexion. Ici, que tu veuilles ou pas, on va te connecter. Ici, la connexion elle est obligatoire. Tu peux pas faire autrement. C'est-à-dire que tu ne peux pas te sauver. C'est-à-dire que dès que tu viens ici, c'est de la connexion. Dès que tu viens habiter en Eretz Israël, c'est la connexion. Le Chesed le Avraham Mazoula, il dit, quand tu viens habiter en Israël, la première nuit que tu viens habiter, tu dors, on te change l'âme. On te donne une autre âme. Tu n'as pas la même âme que quand tu vis en dehors d'Eretz Israël. Tu as une âme qui est connectée. C'est-à-dire qui ne vit qu'en connexion. En dehors d'Eretz Israël, l'élément d'âme que tu as, il peut vivre connecté avec la matière ou connecté avec le spirituel. En Eretz Israël, il est que connectable avec le spirituel, sinon il ne marche pas. À te dire, ouais, mais il y a plein de gens qui sont pas religieux en Israël, qui font des bêtises, ils font pas Shabbat, et même ils disent ils insultent ça ne regarde pas, ça, c'est des crises d'adolescents, c'est des crises de nerfs, c'est tout, mais c'est tout celui qui est en Eretz Israël, il est connecté. Le Ben Ishraï, quelqu'un lui écrit une fois, il lui dit comment je suis monté en Israël, je vois plein de gens qui font pas Shabbat et ils font des trucs terribles et tout. Le Ben Ishraï, il a dit quelqu'un qui vit en Israël, qui a la Brit Mila et qui vit en Israël, comment tu peux parler sur lui? Tu ne peux pas parler sur lui.
C'est des êtres connectés. Maintenant, ils ont des crises d'adolescence ou des nerfs ou n'importe quoi, mais ils sont connectés. Parce que c'est une réalité spirituelle. Que celui qui vit en Eretz Israël, il est connecté, c'est tout. C'est ça qui fait la difficulté, c'est ça que tu payes. Toute la souffrance, toute la difficulté et tout, c'est pour être connecté, c'est pour ça. Alors au lieu de chercher la connexion tout le temps, et des fois tu te connectes, tu te déconnectes et tout, alors tu choisis Eretz Israël, tu te connectes tout le temps. Pour ça qu'en Eretz Israël, on dit personne ne dort avec des avérotes. Celui qui va dormir, alors avant d'avoir dormi, il faut qu'il ait réglé les comptes. Il n'y a pas de crédit. Comme il y a quelques années, les banques, elles ont enlevé les crédits dans les découverts. Un matin, ils ont décidé, les banques en Israël, qu'il n'y a plus de découverts, c'est tout. Tu ne peux plus être découvert. Ou tu as de l'argent, tu n'en as pas. Mais il n'y a plus de découvert. Fini. Alors spirituellement, tu ne peux pas vivre à découvert en Israël. On va s'arranger, que tu ne fais pas de souci, qu'avant d'aller dormir, on va te régler les comptes. Il n'y a aucun problème. Tu vas voir un truc, tac, tac, ça y est. Mais en tout cas, tu dors tranquille, tu démarres à zéro. Tu démarres tous les jours, Hadash, en W, complètement Hadash. Les choses, elles sont complètement nouvelles. Alors, tous les éléments dans notre vie, qui sont des éléments de richesse extraordinaire, de ça, le ICRA, il veut nous éloigner, il nous amène vers d'autres choses. Les gens, ils veulent se marier. Au Hachem, aujourd'hui, il y a une nouvelle génération extraordinaire, des jeunes, on voit combien des jeunes, 18 ans, ils veulent se marier. Ils me supplient, ils me disent, Ravifa, mais je veux me marier et tout, pourquoi je vais attendre et tout, je veux me marier et tout. Avant, les gens, ils disaient, ah bon, attends, on va avoir une situation. Quelle situation? Une situation de quoi? Quelle situation? Quelle situation? L'affaire, comme ils ont dit, voilà, je sais pas, le chanteur, là, comment il s'appelle? Il a réussi, ils l'ont enterré avec un cercueil blanc. Waouh! Cercueil blanc. C'est super, non? Cercueil blanc. Qu'est-ce que le pauvre qui est cercueil blanc ou vert ou orange, qu'est-ce que ça lui change, le pauvre, là où il est? Attends que tu aies une situation. Quelle situation? De quoi? Qu'est-ce qui peut te dire combien de temps je vais vivre? Qu'est-ce que je vais faire? Comment tu peux me dire situation? Situation, c'est que je commence, c'est tout. Je vais pas. Il faut que je commence, c'est tout. Et le plus tôt je commence, et le mieux c'est. Alors tout ce qui est des choses qui rapportent de l'éternité, alors l'autre côté, le roi Ra, le souffle négatif, il vient t'enlever ça. Et là où ça amène des trucs de la bamboula, là, des trucs de rien du tout, des trucs, des bêtises, et là il va te le développer à fond. Il va te développer à fond. Ouais, il faut que tu sois installé, il faut que tu aies ton truc, il faut que tu finisses tes études, il faut que tu aies... Il y a des gens, ils ont fini leurs études, et ils ont acheté leur maison, ils ont tout fait. C'est pas ça qui a résolu leur problème. Le problème, c'est qu'il faut y aller, c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose à faire. On y va, les critères sont bons. Comme il dit Rafraïkin, non, Kashrut, Shabbat, Tarat HaMishpacha, c'est bon? Ouais, ok, Mazal Tov, c'est tout. Il dit, regardez même pas les gens, ce qu'il n'y a pas. Il dit... D'accord pour Shabbat, la cacheroute, loi de buffet familial, c'est bon? Allez, c'est tout. En dehors de ça, il cherche, il n'y a pas de... Il pas voir situation ou trait, tout ça, c'est situation de quoi? Alors, tout ça, comme ça, on fait peur aux gens. On fait peur aux gens. Mais c'est des fausses peurs. Parce que la peur principale, c'est qu'est-ce qui va se passer quand tu vas voir dans le film la fin. Tu vois, quand tu as vu le film, à un moment, il y a la fin. D'accord? Qu'est-ce que tu fais après ça? C'est ça le principal. Quand tu vois la fin, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe là? Alors les gens, ils te font peur avec des choses que de toute façon, elles vont avoir une fin. Et la vie qui commence après la fin, ça, ils t'en parlent pas. Ils ne parlent pas de ça. Ils te font croire que non, c'est rien ça. T'occupes pas de ça. Occupe-toi des choses d'ici, là, comment tu vas faire ici. Mais c'est pas d'ici qu'il faut s'occuper, c'est de l'autre monde qu'il faut. C'est ça le principal. Mais ça, il faut Ruach Tova. C'est-à-dire, il faut que tu trouves en toi les points positifs qu'il y a en toi. Et ces points positifs-là, ils vont te donner la vision véritable de la vie, la mémoire véritable. Et ces points positifs, ils se réveillent avec cette musique extraordinaire, ce chant extraordinaire qui est le chant de David, qui
Tous les jours, au Hachem, toutes les nuits, ce chant de David, il est là et il se diffuse dans le monde. Il se diffuse dans le monde de manière à ce que tu puisses trouver les points positifs. Et ces points positifs sont les points connectables. Et tout. Dès que tu as trouvé les points positifs, tu vas vivre connecté. Connecté, c'est-à-dire ça va automatiquement se faire, le tri, ça va se faire. Comme dans l'ordinateur, des fois tu veux ouvrir un truc. Tu es dans un programme, tu veux ouvrir un fichier, ok? Maintenant, tous les fichiers qui sont pas gérables par ce programme, ils restent gris comme ça. Il n'y a que les fichiers que le programme il peut gérer qui vont être apparents. Mais sinon, il faut que tu vas ouvrir tous les trucs. Tu vas croire, ah ouais, mais ça marche pas avec. Non, ils t'ont fait un recette, c'est que ils te font allumer que les fichiers qui sont gérables avec le programme. Le reste, tu les vois en gris comme ça. Ben, celui qui se lève la nuit, qui fait Hatzot et Boedout, c'est la même chose. Dans la journée, il n'y a que les fichiers qui sont vivants pour lui qui vont s'allumer. Les restes, ils vont s'éteindre. Quelqu'un lui dit, ouais, viens, j'ai trouvé, il y a des super promos là-bas et tout. J'ai pas le temps, je dois faire un truc et tout. Il va pas aller, c'est tout. Parce que pour lui, aujourd'hui, c'est pas ça qu'il faut faire. Il va être orienté par la vie dans toute la journée. Donc il s'enrichit il fait un enrichissement spirituel véritable. Mais oui. Oui, tout à fait, vous avez raison, M. Pintrel. Foncez les jeunes, j'ai testé pour vous. Il faut foncer, les amis. Voilà, les gens qui ont passé ça, ils vous le disent. Les gens qui ont passé ça, ils vous le disent. Moi, je vous dis, voilà, moi quand j'étais à la yeshiva, dès que j'avais 20 ans et tout, les Rav Besançon, chéri, chez Fouachlema, m'a dit, il faut marier. Rav Frakin m'a dit, il faut que tu te maries et tout. Moi, quand il m'a dit, il faut que tu te maries, quand j'étais à la yeshiva, c'est comme s'il me disait... Bon, maintenant tu es à la yeshiva, maintenant tu vas t'installer sur la planète Mars. C'était la même chose dans ma tête. C'était un truc que ça n'existait même pas dans ma tête, le mariage. Quelque chose qui n'était même pas présent, même pas dans le côté extérieur. Rien. J'avais jamais imaginé ça dans ma vie, le mariage. Pas quelque chose. J'étais là, t'es bien là, yeshiva, on étudiait, il y a à manger, on étudiait, il y a le mikvé, il y a la forêt pour faire les boédou, il y a le bétamidrash, il y a tout, que c'était marié. J'ai pas compris je comprenais pas ce que c'était cette affaire-là, ce nouveau, c'était une blague, je savais pas ce que c'était, c'est quoi ce truc-là. Mais comme c'était les Rav Frakin, les Rav Besançon et tout, j'écoutais, d'accord, je marie, pas de problème. Mais si il n'y a pas quelqu'un, des gens que eux ils sont sortis des sphères de l'imagination, qui sont un peu plus avancés, qui voient qu'est-ce qui se passe after, 10 years after, ou 20 years after, ou 40 years after, quand eux ils voient ça, ils te disent, vas-y mon ami, fonce, roule. Alors si tu écoutes, c'est tout. Mais il n'y a pas d'autre... ton cerveau, de là où tu évolues, il ne peut pas te permettre de comprendre ça. Tu ne peux pas voir 40 ans après ce qui va se passer. Impossible. Mais par contre, il y en a un qui se trouve 40 ans après, et il peut te dire ce qui se passe là-bas. Déjà dans ce monde, il peut te dire. Qu'est-ce qui se passe 40 ans après? Et il y en a un qui peut te dire ce qui se passe après la résurrection des morts. Le tzaddik qui peut te dire, voilà. Comme Rabbi Nachman il l'a dit, moi tout ce que je vous dis, c'est pas que pour maintenant. C'est pour maintenant, pour la tombe, pour après la tombe, pour la résurrection des morts, pour l'éternité. C'est une vision éternelle. Mais déjà dans ce monde, il y a des gens qui peuvent te dire qui ont passé déjà les épreuves et qui ont vu et qui connaissent le résultat des courses déjà. Ils savent ce que ça donne. Donc ils peuvent t'orienter si tu leur fais confiance. Sinon, tu veux faire tes choix, tu veux faire ta vie. Comme on dit, chacun sa vie, chacun ses droits, il n'y a pas de problème. C'est que des déductions, même ceux qui veulent donner des conseils. Même ceux qui parlent, peu importe. C'est que des déductions. Ils n'ont pas le truc... Non, mais il y a des déductions d'une réalité de la vie. Des gens qui sont connectés, des gens qui sont dans la Torah, des gens qui sont des gens branchés sur la Torah et qui ont vécu. Et ils savent des choses. Par expérience, ils savent des choses. Ils peuvent te dire, voilà ce qui se passe après dans ce monde. Voilà ce qui va se passer dans ta vie quand tu auras 70 ans.
Ils peuvent te renseigner. Mais quand tu as 18 ans, tu ne peux pas imaginer ce qui va se passer. Quand tu as 18 ans, tu crois qu'il existe les jeunes et les vieux. C'est deux sortes d'individus. Tu crois que toi, tu vas avoir toujours 18 ans et ils vont avoir toujours 70 ans. Peut-être ils vont vieillir plus, ils vont partir. Mais ça, c'est d'autres gens, c'est pas toi. Toi, tu fais partie des jeunes. Tu vas rester toujours à 18 ans. Il n'y a pas de problème. Donc, tu peux pas... c'est bête comme truc, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Le monde, il fonctionne comme ça. Si le monde y vivait de l'expérience des gens qui étaient branchés, il aurait été réparé depuis longtemps, le monde. Mais tous les gens, ils viennent se présenter comme premier outil d'expérience. Il veut faire sa propre expérience à lui. Donc, ça coûte cher. Ça coûte très cher de faire des expériences. Il faut avoir beaucoup, beaucoup de moyens pour faire ces expériences. Tu as beaucoup plus de chances de te planter que de réussir. D'accord, Rabbeinu, ce qu'il te donne, c'est qu'il te donne des conseils qui vont t'amener directement à la connexion. Parce que, en fait, cette connexion, elle n'est pas logique. C'est pas une connexion logique. C'est-à-dire, logiquement, ce monde-là, tu dois échouer normalement. Logiquement. D'après les critères de ce monde, il y a aucune raison de réussir. De réussir, ce qui s'appelle la vraie réussite. Parce que tout ce qu'on va te proposer, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus attrayant, beaucoup plus sympa, tout ce que tu veux, que ce qui va rapporter éternellement. C'est-à-dire que tout ce qui est denrées périssables, ça va être beaucoup plus attrayant que les denrées éternelles. Beaucoup plus, dans le monde de l'imagination. Pourquoi Rabbeinu l'a crié sur la Emouna, il a dit la Emouna, que la Emouna et tout, parce qu'il a vu qu'on va se trouver dans la 50e porte et que l'imagination, elle va être complètement délirante. C'est-à-dire que tu as, dans le monde imaginaire, tu as pratiquement aucune chance de t'en sortir par la réflexion. Si tu t'attaches pas à des valeurs de Emouna, de foi, qui vont être ta direction dans ta vie, tu vas pas arriver. Parce que l'imagination, elle va complètement te rendre dingue. Complètement. Je donne un exemple. Par exemple, un couple qui me parlait cette semaine, ils se disputent, des trucs, voilà, des disputes terribles et tout. Alors je lui dis, mais vous savez pourquoi vous vous disputez ? Parce que vous vous aimez tellement que vous ne pouvez pas supporter que l'autre il soit pas exactement comme vous attendez qu'il soit. Le fait que maintenant ça vous fait mal, c'est parce que vous aimez. Si vous n'aimiez pas, ça ne vous ferait pas mal du tout. Ça ne vous ferait rien du tout. Si maintenant quelqu'un d'autre il vous fait ça, ça va vous faire du mal. Elle me dit non. On dit alors, vous voyez, pourquoi maintenant ça vous fait mal ? C'est parce que vous aimez beaucoup. Donc, parce que c'est justement vous disputer, parce que vous aimez beaucoup. Ah, et les gens, ils sont contents, bon, Hachem, ils ont trouvé, ils sont contents. Mais maintenant, celui qui ne sait pas ça, il va lui faire croire que la dispute, elle est vraie. C'est-à-dire qu'il se dispute parce qu'il ne s'aime pas, c'est le contraire. Il se dispute parce qu'il s'aime tellement qu'il ne peut pas supporter la moindre faille, le moindre défaut, ça les dérange. Mais il ne faut pas oublier la base, d'où ça vient. Parce que si tu oublies d'où ça vient, mais c'était terminé. Si tu regardes que le côté extérieur, maintenant il y a une dispute, un truc terrible, et tout. Mais si tu ne sais pas d'où ça vient, tu vas complètement détruire ta vie. Alors, tu vois que tu es dans un monde imaginaire. Tu ne peux pas savoir, avec ton imagination, tu ne peux pas voir ce qu'il y a derrière. Avant, le problème qu'il y a, c'est qu'avant, quand on n'était pas dans la 50e porte, quand on était dans l'évolution normale, il y avait... Comme on dit, il y avait tu pouvais remonter la chose. Tu remontais, tu vois, tu réfléchissais et tu pouvais remonter l'élément et aller trouver l'origine de l'élément. Aujourd'hui, il n'y a pas d'origine parce que la connexion entre la chose et la connexion logique, c'est-à-dire la suite ce qui était avant comme éléments qui ont amené cette chose-là, il n'existe pas. Il n'existe pas dans la 50e porte. C'est comme les trucs là, comment ils appellent ça, les trucs qui sortent comme ça dans l'ordinateur là. Tu cherches un truc, il te sort une pub sur un comme ça. Voilà, pop-up. D'où il est sorti ? Moi, j'ai jamais touché, j'ai jamais demandé ça, j'ai jamais rien fait. Non, il sort, tac, comme ça.
Et des fois même la petite étoile là pour l'éteindre, elle est tellement bien cachée que tu vas perdre 1 minute pour le trouver. Il te le met dans un endroit, il faut que tu cherches partout où est-ce qu'il est pour l'enlever. Il te le laisse, voilà, allez, regarde, c'est tout, tu peux rien faire. Mais tu sais pas d'où ça vient. Avant, il n'y avait pas assez de pop-up là. C'est-à-dire, tu arrivais là où tu voulais arriver. Donc, tu veux pas, tu reviens en arrière ou tu fermes ou n'importe quoi. Ok, tu annules. Mais maintenant, il te le sort. Tu peux rien faire. C'est-à-dire, il faut que tu cherches comme ça. Tu cherches pour le fermer. Tu n'as rien fait pour être là. Toi, tu cherchais autre chose. Tu étais en train de chercher un truc qui te sort dans une autre chose complètement. Aujourd'hui, il n'y a pas il y a rien derrière. C'est-à-dire que ce qui t'arrive, il n'y a rien derrière. Donc ne regarde pas derrière, regarde que devant, c'est tout. Parce que derrière, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a aucune raison logique à ce que tu es en train de vivre maintenant. Donc ne perds pas ton temps avec ça. Gère ce qu'il y a devant toi maintenant, sans essayer de trouver des solutions dans une référence logique qui ont fait que maintenant les choses sont comme ça. Il n'y a plus de référentiel sur la chose. Il y a des réactions qui sont complètement incompréhensibles, qui n'ont jamais eu de passé, et on ne sait rien du tout. Voilà, comme je vous le dis tout le temps, les sondages, à chaque fois, ils se plantent. Dans tous les présidents qu'il y a eu, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Amérique, que ce soit en Israël, tous les sondages, ceux qui font les sondages, ils se sont plantés. Parce qu'il n'y a plus de critères qui vont amener à des prévisions de réaction de l'individu. Avant, tu dis, voilà, s'il mange des frites et il fait du jogging et tout, il va voter pour Trump. Si maintenant il mange s'il boit du coca et il mange des pastèques, alors il va voter pour l'autre. D'accord ? Mais maintenant, c'est plus comme ça. Il peut manger des frites et il vote pour l'autre. Il peut manger des frites avec de la pastèque et des trucs. Il n'y a plus de logique pour analyser les critères qui vont amener des résultats comme ça. Donc ça, c'est même sur toi-même. Même sur toi-même, c'est-à-dire tu vas avoir des comportements qui sont incompréhensibles parce que tu ne sais pas logiquement comment tu es arrivé à ça, dans le bien ou dans l'autre côté. Mais ça ne nous intéresse pas, c'est-à-dire que toute la démarche logique, elle ne nous intéresse plus. Ce qui nous intéresse, c'est de gérer la chose comme elle est maintenant. Comment je gère la chose ? Pour gérer la chose, il faut une connexion à l'infini, c'est tout. C'est que la connexion à l'infini qui te permettra de gérer l'élément. Il n'y a plus de systèmes qui vont te permettre d'analyser et de tirer des conclusions. Ah, donc, puisque c'est comme ça, comme ça et comme ça, donc il faut faire ça. Il n'y a plus ça. Le donc va disparaître complètement parce qu'il n'y a plus de logique à ce que tu es en train de vivre. Donc, ce que tu es en train de vivre, tu l'acceptes. C'est le top parce que c'est voulu par Hachem. C'est tout. Et qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Qu'est-ce que je peux faire de bien avec ça ? C'est tout. Mais je ne cherche pas de faire de l'analytique et d'essayer de déduire, donc voilà, ça c'est à cause de ça, ou l'autre qui m'a fait ça, ou truc. Ne perds pas ton temps avec tout ce qui est avant. Parce que ce qui est avant, ça n'a aucun rapport avec ce que tu es en train de vivre. Tout simplement parce qu'il y a une accélération. C'est pas la 50e porte. C'est pas que la 50e porte, elle a aucune logique. Puisqu'il y a une logique de la 50e porte. Puisque Rabbi Nachman, c'est Moachnoun, c'est le cerveau de la 50e porte. Rabbi Nachman, c'est l'esprit même de la 50e porte. C'est-à-dire la logique de la 50e porte, la logique dans laquelle, là où il n'y a pas de logique, lui, il a la logique de là où il n'y a pas de logique. C'est-à-dire il a l'esprit de la 50e porte. Il y a un esprit dans la 50e porte. Mais le problème, c'est que cet esprit-là, tu ne peux pas le gérer avec de la logique, comme tu as l'habitude, parce que ça va trop vite. Donc c'est pas qu'il n'est pas gérable. Il pourrait être gérable éventuellement. Si tu avais un cerveau qui pouvait lire, par exemple, je sais pas, 1 milliard d'informations secondes, alors tu pourrais raisonner. Mais comme ton cerveau, il gère 1000 informations secondes, donc tu peux pas. C'est pas que lui, il n'a pas de logique du tout. Il a une logique. Mais cette logique, elle peut pas rentrer dans le temps. C'est ça le problème. C'est que le temps, il n'est plus adapté avec les éléments. Ça va trop vite. Donc les gens qui veulent suivre, ils s'asphyxient, tu comprends ? Ils s'étouffent. Les gens qui viennent pour réfléchir, ils s'étouffent complètement. Ils n'ont plus le temps de respirer. Comme quelqu'un qui a des vagues qui viennent, il veut respirer. Et il y a une autre vague qui vient. Alors, il n'a même pas le temps d'ouvrir la bouche, il y en a une autre qui vient. Comment il va faire ? Il va se noyer, le pauvre.
Alors il y a des trucs, il y a des bouteilles. Tu mets un truc avec une bouteille d'oxygène. Et puis après, tu n'as rien à faire des vagues. Tu t'occupes plus de ça. Tu t'occupes plus de ça, c'est plus ton domaine. Mais sinon, tu peux pas, tu n'as pas le temps de reprendre ton souffle qu'il y a un autre truc qui vient. Dès que tu as trouvé une réponse, il y a une autre question qui vient. Même, on voit pour Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu, quand il a vu Rabbi Akiva, quand il a vu Rabbi Akiva, comment il est mort et tout, alors Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris, parce que Rabbi Akiva, normalement, c'est lui qui devait donner la Torah. Il n'a pas compris. Alors Hachem, quand il a voulu poser la question, alors Hachem lui a dit, tais-toi, shtok, tais-toi. Kachala marshava. C'est comme ça que dans ma pensée, la pensée d'Hachem s'est montée. Mais tais-toi. Rabbeinu lui a dit pourquoi, et Rabbeinu l'explique, il dit pourquoi il lui a dit tais-toi. Parce que s'il avait posé la question, alors il serait venu après une question encore plus grande. Et que cette question plus grande, alors là, il n'aurait aucune chance de trouver la réponse. Rabbeinu il te dit, les philosophes, c'est pas qu'ils n'ont pas de réponse. C'est que la réponse qu'ils te donnent, elle va amener une question tellement grande que celle-là, elle n'aura plus de réponse. Alors là, tu vas te trouver vraiment embêté. C'est-à-dire que maintenant, toi, tu cherches des réponses. Alors quand c'est des réponses, des petites choses, tu vois, que tu peux bricoler avec de la logique, ouais, tu vas être satisfait, tu as trouvé une réponse à ta question. Mais sache que si tu continues comme ça, tu vas arriver un jour à une question qui n'a pas de réponse. Parce que c'est une question de la 50e porte. Et la réponse, elle est is blowing in the wind, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. The answer, la réponse, elle est dans le vent. Elle n'est pas du tout dans la tête. Elle est dans le vent de l'arc de David, elle n'est pas dans la tête. Dans ta tête, tu ne trouveras pas de réponse. Mais pourquoi ça? Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Laisse tomber ça. Il n'y a pas de réponse. Connecte-toi et tu vas vivre, c'est tout. Mais il n'y a pas de réponse. Réponse aux questions, il n'y en aura pas. Dans l'autre monde, tu auras des réponses, Bezrat Hashem. Ici, il n'y a pas de réponse. Dans 50e porte, les réponses, même si on te donne la réponse, tu ne vas pas pouvoir, ça va te servir à rien. Parce que tu n'as pas un esprit qui peut gérer ces choses-là. Donc notre gestion, c'est la connexion, c'est tout. Alors il dit ici que de la chouva shemidbahach al yedeze, qui ikarat chouva, on achni aruach ra, on va aruach tova. C'est ça, faire chouva. Les gens ils disent que faire chouva, c'est quoi? Alors il faut arrêter de faire des bêtises, c'est vrai, il faut regretter, c'est vrai et tout, mais comment je change, comment je fais faire chouva et tout? Et tu dis, tu vas pas faire chouva avec ça. Faire tchouva, il faut que tu arrives à te débarrasser du souffle négatif et que tu vois que tu te connectes avec le souffle positif. C'est ça faire tchouva. Pour tchouva, ça veut dire se connecter avec le positif, c'est ça faire tchouva. Ce qui s'appelle faire tchouva. Quelqu'un qui fait tchouva, c'est quelqu'un qui a un bon œil, qui sort du mauvais œil, qui a un bon œil sur lui-même, sur les autres. C'est ça faire tchouva. Ne crois pas que le faire tchouva, c'est... Quand tu vas faire ça, tout ça va changer après. Toutes les bêtises que tu fais, tout ça, ça va partir. Mais c'est pas en essayant de résoudre les problèmes des bêtises que tu vas arriver à... Même si tu arrives à les résoudre, tu vas mettre tu vas quand même mettre des trucs pour bloquer le mal, pour pas qu'il arrive. Tu vas faire c'est très bien. Tout ce que tu peux faire pour lutter contre le mal, c'est formidable. Tu prends comme ils font en Israël. L'autre il envoie une roquette, alors on va faire un truc qui attaque qui envoie une roquette qui détruit la roquette. D'accord? On a trouvé une solution. Après, il envoie des ballons, on va trouver un truc. Mais va, assieds-toi, règle le problème. C'est tout que c'est en train des ballons, les roquettes et les trucs. Là, c'est pas avec ça que tu vas résoudre le problème. Même si tu as résolu le problème momentanément, il va ressortir dans un autre endroit. Assieds-toi, règle le problème, c'est tout. Règle le problème, fini. C'est tout avec le problème. Et le problème, il peut se résoudre que par de la communication. Jamais il va se résoudre autrement. La communication, elle va enlever la haine, elle va enlever tout. Quand tu vas communiquer, tu vas enlever la haine. Tu vas enlever ce moteur de haine-là. Ce moteur de haine qui vient de l'incompréhension, tu ne peux pas l'arrêter parce qu'il a trouvé le dôme de fer ou le truc. Ok, tu vas avoir moins de pertes. Mais le problème, tout le monde est d'accord qu'il n'est pas résolu avec ça. Le problème, c'est qu'il faut communiquer, il faut s'asseoir. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Comment on s'arrange? Voilà, et on discute, on arrive à quelque chose. Et on enlève la haine du cœur, c'est tout. Une fois qu'on a enlevé la haine du cœur, le problème il est réglé, après c'est fini.
Et il n'y a que ça aujourd'hui. Tu verras que dans le monde, il n'y aura aucune façon de régler les problèmes. C'est que ça. Le monde entier va être amené à ça. Ça, c'est tu le vois de façon extérieure avec les pays, etc. Mais dans l'individu, c'est la même chose. C'est pas parce que tu as trouvé un dôme de fer par rapport à ton Yetzirah que tu as réglé le problème avec ton Yetzirah. Ton Yetzirah, tu veux régler le problème, il faut que tu en fasses ton ami. Il faut qu'il t'aide dans les mitzvot. C'est que comme ça que tu vas résoudre le problème. Il faut que lui-même il devienne ton associé dans le bien. Ton côté négatif, il faut que tu arrives à en faire un associé dans le bien. Et ça, tu peux le faire qu'en communiquant avec lui. Sinon, tu ne peux pas. Même ceux qui ont fait les méthodes de jeûner, de casser leur corps, etc., ils n'ont jamais obtenu que le corps il est communiqué, puisqu'on l'a esquinté complètement. Avec les jeunes, ils lui ont donné des coups, jusqu'à ce que le corps ne réagit plus. Mais avec ça, tu n'as pas résolu le problème. Non seulement tu n'as pas résolu le problème, mais tu as perdu toute l'énergie du corps, comme il a dit Rabbi Nachman lui-même. S'il savait à quoi il serait arrivé par la communication, par la hitbodedut, par la prière, jamais il aurait abîmé son corps avec des jeûnes. Mais il a beaucoup jeûné. Il jeûnait des semaines entières. Il jeûnait des dizaines de semaines. Il a jeûné, Rabbi Nachman, pour arriver à ce que le corps, il le dérange plus dans sa communication avec Hachem. Mais après, il a découvert la hitbodedut. Il a dit, la hitbodedut, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, non seulement je garde mon corps en forme, mais en plus, ça devient mon associé. Il est content de m'aider. Donc, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, toutes les énergies du corps et tout, je les inclus dans mon service divin. C'est merveilleux. C'est à ça qu'il faut arriver. Est-ce qu'on peut l'associer à Paro qui s'est associé à Yosef? Ouais, c'est la même chose, oui. Bien sûr. Bien sûr, c'est la même chose. Je vous l'ai dit, on en a parlé. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on fait pas le Hallel à Pessah, parce que c'est pas que les Égyptiens sont morts noyés, c'est pas bien pour nous. C'est-à-dire, normalement, on devait faire que les Égyptiens, comme tu vois, quand Yosef il était au pouvoir, qu'ils ont été enterrés Yaakov. Tu vois, ils sont tous montés avec eux pour enterrer Yaakov. Qu'est-ce qu'ils avaient à faire les Égyptiens avec l'enterrement de Yaakov? Ok, si tu dis Yosef, il leur a fait du bien et tout, c'était le patron, c'est lui qui leur donnait à manger. Mais Yaakov, qu'est-ce qu'il avait à voir avec Yosef? Il n'avait rien à voir. Comment ils sont montés des milliers d'Égyptiens jusqu'à Hebron pour enterrer Yaakov? Qu'est-ce qu'ils avaient à voir avec ça? Mais c'est parce que Yaakov, il les a élevés. Qu'est-ce qu'Hachem il a dit à Abraham Avinu? V'idbachu becha kol mishpechot ha'adama. Toutes les familles du monde, toutes les nations, elles vont se bénir en toi parce que shama'ata bekoli, parce que tu as écouté ma voix. Parce que toi tu as écouté ma voix. Toutes les familles de la terre, elles vont être bénies grâce à ça. C'est-à-dire que si toi tu communiques avec Dieu, tout ce qui dépend de toi, ça va être béni. Tout ce qui dépend de toi, tout. C'est-à-dire que si maintenant on était sorti d'Égypte comme il fallait sortir, avec le temps qu'il fallait, les épreuves qu'il fallait, on aurait ramassé, ça aurait été Géoula Shlema, c'est tout. Pourquoi il n'y a pas eu la Géoula Shlema? Voilà, on est sorti. L'acte, comme on dit, l'acte concret, c'est fait. On est sorti, on a reçu la Torah, on est rentré en Eretz Israël. Pourquoi il n'y a pas eu Géoula Shlema? Parce qu'on ne les a pas pris avec nous, c'est tout. C'est parce qu'on ne pouvait pas. On ne pouvait pas. C'est de la même manière qu'on ne pouvait pas rester encore plus que 210 ans. La conséquence de ces 190 ans, c'est qu'on a laissé des gens derrière. Parce qu'on n'avait pas la connexion qui permettait de donner la conscience de la vérité à ces gens-là. Mais Hachem, il avertit bien Abraham Avinu, il lui dit, c'est en toi que vont se bénir toutes les nations. Toutes les nations se béniront en toi parce que toi, tu as écouté ma voix. Mais c'est pas politique, c'est pas parce que toi, tu as écouté ma voix que je vais leur faire cadeau ça. C'est pas ça. C'est que maintenant, le fait que toi, tu as écouté ma voix, tout ce qui est connecté avec toi, ça va se bénir. Qu'est-ce que ça veut dire ça va se bénir? Ça va se connecter avec le haut. C'est ça la bénédiction. La bénédiction, ça veut dire que le haut et le bas, ils se mettent ensemble. C'est ce qui s'appelle une bénédiction.
Donc maintenant, la solution, elle n'est pas du tout à faire la guerre avec les gens de Paro. C'est-à-dire la solution, elle est de monter plus haut. De manière que quand tu montes plus haut dans la connexion, tu vas arriver à faire sortir tous les gens qui sont là-bas. Quand il y avait des guerres, alors il y avait ici, pendant la guerre de Kippour et tout, il y avait Rav Levi Yitzhak qui disait aux gens, il disait, ne croyez pas parce que vous n'êtes pas des soldats et sur le front et tout, ne croyez pas que vous n'êtes pas dans la guerre. On est tous dans la guerre. Seulement, chacun il a sa façon de faire la guerre. Et vous devez vous lever à Hatzot. C'est ça votre participation. Parce que si vous n'êtes pas sur le front et vous ne voulez pas à Hatzot, ça veut dire que vous êtes vous êtes des bandits, vous êtes des escrocs. C'est-à-dire vous trichez, vous ne faites rien du tout. Qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais? Ok, tu travailles pas sur le don de fer, alors travaille sur la résolution du problème à sa racine. Lève-toi la nuit, fais marcher l'arbre de David et fais de la connexion, connecte des gens. Quand les gens ils vont se connecter, ils vont voir clair automatiquement, ils vont voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Mais fais ce que tu as à faire. Et si tu fais rien, tu es malhonnête. C'est pas. Tu vois qu'Abraham Avinu a les responsabilités de toutes les nations. De toutes les nations, elles sont en lui, toutes les nations. Il porte toutes les nations en lui. Parce que le pas qu'il a fait, c'est-à-dire que ça venait de tout ce qu'il y avait derrière aussi. C'est pas que lui qui a fait le pas. En fait, il a été le catalyseur de toute la recherche de l'humanité. C'est sorti en lui, il s'appelait Abraham Avinu. Mais pourquoi on dit notre père? Parce que c'est lui. Pourquoi on fait référence au Avot, Abraham, Israël et Jacob? Parce que eux, ils ont été les personnes qui ont. C'est chez eux que la chose est sortie, mais c'est sorti de la recherche de toute l'humanité. Toute l'humanité qui avait une recherche, qui en a marre de vivre dans une vie qui est complètement à côté de la vérité. Ça sortit dans ces individus. Donc ces individus, ils ont la responsabilité de ça. Tout celui qui a une conscience, il a une responsabilité des inconscients. C'est normal. Un père, il a résolu, ses enfants, ils cassent des voitures, il doit payer, c'est tout. Il dit, mais c'est pas moi, mais ton fils, c'est toi. Tant qu'il n'est pas indépendant, c'est toi. Pour l'instant, il a 10 ans, c'est toi qui es responsable. Tu ne surveilles pas, tu ne t'occupes pas de lui. C'est ton problème, tu l'as mal éduqué, c'est toi qui payes pour lui. Donc on va voir toujours les gens qui ont le date. C'est eux qui sont responsables, c'est les gens qui ont la véritable conscience. C'est eux qui sont responsables du monde. Alors, notre travail, c'est d'avancer dans la conscience, c'est tout. Avancer dans la conscience, cette conscience, elle vient que par de la connexion. Il n'y a pas de conscience par de la morale, ça n'existe pas. Tu peux moraliser quelqu'un tant que tu veux, ça ne servira à rien. Parce qu'il n'y a plus de résultat de conscience qui vient d'un chemin de logique. La conscience, elle te transmet par connexion, c'est tout. Aujourd'hui, il n'y a pas, ça se transmet par de la connexion, tu vois, il n'y a pas. Tu vois, aujourd'hui, tu as des téléphones, ton téléphone, tu peux l'utiliser pour charger la batterie d'un autre qui n'a pas de batterie. Tu colles ton téléphone sur le sien, tu lui charges son téléphone. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Il n'y a pas de j'ai mon truc à moi, il n'y a pas tant de trucs. On est tous liés. Le monde, Hachem, il oblige le monde à communiquer. Hachem, il va obliger tout le monde à communiquer. Une fois que tu sais ça, alors bon, tu vas vers les systèmes de communication et tu laisses tomber la guerre. Tu laisses tomber la guerre parce que ça mène nulle part. Ça mène nulle part. La guerre, ça veut dire la logique. Essayer de comprendre. Il n'y a rien à comprendre. On se connecte, c'est tout. Quand on parle, Nafshi Yatsa Bedabero, l'âme, elle s'exprime dans la parole, et dès qu'il y a communication des âmes, il y a la solution. On parle, c'est tout. On s'assoit, on parle, on échange. Il y a des points de vue qui sont différents. Ok, on va arrondir les angles. Et petit à petit, ça va évoluer. Les gens, ils vont se faire confiance. Ils vont voir que l'autre, il est sincère, il est correct, et trucs. On avance. Et chacun, il est d'accord de laisser un peu comme ça, d'avancer. Et voilà, comme ça, on va résoudre le problème. Mashiach, il va pas, Rabbeinu dit, Mashiach, il va pas tirer une balle de fusil. Rien. Mashiach, il va rien que parler avec les gens, c'est tout. Il dit, mais qu'est-ce qu'il va bien pouvoir dire quel mot il va pouvoir dire pour convaincre les gens? C'est pas les mots qui vont convaincre, c'est le souffle qu'il y a dedans. C'est pas les mots.
Les mots, ils ont été dits depuis longtemps. C'est pas les mots. Mais les mots, ils n'ont pas la musique. C'est ça le problème. C'est que les mots, ils n'ont pas le chant qui correspond à ces mots-là. Les paroles, elles sont vraies, mais le chant, il est faux. Ou le chant, il n'est pas assez puissant par rapport aux paroles. Alors les paroles, elles font de l'effet sur certaines personnes qui sont un petit peu branchées, mais tu peux pas complètement retourner les gens qui sont débranchés. Alors que Mashiach, il va avoir un tel rouar. On dit que Mashiach, avec quoi il va juger les gens? Avec le nez, c'est tout. Qu'est-ce que je veux dire avec le nez? C'est pas qui va s'approcher des gens, il va les sentir. Il y a ça aussi. Il y avait un Rav Adjerba, là, celui qui a écrit le livre, là, un Rav qui était aveugle, qui a écrit sur l'écouté Moran. Il a dit que c'est grâce à l'écouté. Ouais, Rav Cohen, ouais. Lui il a écrit là-bas que c'est grâce à l'écouté Moran que la Géoula veut venir. Alors son petit-fils, il m'a dit, il m'a raconté qu'il était aveugle. Il était aveugle. Et comment il fonctionnait? Il sentait les choses. Alors qu'il avait besoin d'un livre dans la bibliothèque. Il prenait un livre, le livre, il le sentait, il le mettait, il trouvait le livre qu'il voulait, et quelqu'un qui rentrait, il s'approchait, il le sentait, et lui disait « Ah, toi tu es venu il y a 2 ans, tu t'appelles comme ça, un truc et tout », avec l'odeur de la personne. Mais Mashiach, c'est pas un lien d'odeur, c'est que Mashiach, il va sentir le souffle de la personne. Comme on a dit que Hachem, il a mis dans le nez, quand on dit... le nez, il a mis le souffle de vie dans le nez. C'est-à-dire que le souffle de vie, il est dans le nez. C'est-à-dire, dans la journée, tu vas voir, comme on dit, celui-là, il a un bon flair. C'est-à-dire, il sent les affaires, ou il sent les trucs. C'est pas dire qu'il sent les affaires, il sent pas les trucs qu'il va acheter. Ça veut dire qu'il sent que ce truc-là, il est bien. D'où il a ça? Il a parce que le souffle. Alors maintenant, d'un autre côté, tu as maintenant, tu as pas ça. Tu vas voir à la sueur de ton nez, tu vas manger ton pain. C'est-à-dire que comme ton nez, il est bouché, alors ça va te coûter cher, la parnassa. Tu vas travailler très dur parce qu'il y a le nez bouché. Débouche le nez. Débouche le nez, fais rentrer du souffle positif, et tu vas voir que la parnassa va être très facile. Tout va être facile. Parce que ton nez va t'amener là où tu dois faire les choix, les bons choix, ils vont être très évidents pour toi. Les bons choix, ils vont être très évidents. Hein? En français, ils disent qu'il se sent morveux, se mouche, non? Il y a une expression comme ça. Pour dire, en fait, tout ça se passe dans le nez. C'est là où il y a le souffle. Quand on parle de Hachem, il a rentré le souffle, c'est dans le nez, c'est de la respiration. Et le Rav Besançon, il a écrit, c'est les dernières sugas, les derniers sujets dans lesquels il était avec sa yeshiva et tout. Il a écrit tout un truc sur la respiration et tout. Je ne sais pas s'il a écrit en français aussi. Je sais pas si. Ah, il a fait un cours. Mais non, mais il a écrit tout un truc sur la respiration. Il a beaucoup, des mois et des mois. D'ailleurs, après, quand je l'avais vu, il m'a dit, tu sais, tout ce qui m'est arrivé là, tout ça que j'ai là, l'AVC et tout, il me dit, c'est à cause de ce truc-là. Il me dit, j'ai été trop loin. J'ai été tiré des choses qui sont trop fortes. Mais Béhémet, c'est tout dans le souffle. Et là-bas, il m'a parlé un petit peu. Je suis pas vraiment rentré dans le sujet, mais en tout cas, tu peux résoudre beaucoup de problèmes dans ta vie que par la respiration, ta façon de respirer. Il y a des gens aujourd'hui qui développent ces choses-là. Ils t'apprennent à respirer avec le nez et pas avec la bouche. Et respirer très fort, garder l'air, tout, techniquement. Mais bon, ici on parle à un autre niveau, on parle pas au niveau physique. Mais même au niveau physique, ça donne des résultats. Ils te disent que, par exemple, si tu es très stressé, tu n'es pas bien, si tu respires, tu prends le temps de respirer par le nez, tu vois, fort, et tu trucs, ça te... Hein? C'est le fondement du yoga, de la respiration. Ouais. Le fondement de quoi? Du yoga. Ah, du yoga. Ah, je ne savais pas. C'est apprendre à respirer, c'est-à-dire que nous, on va à la racine de ce souffle-là. Que ce souffle-là, c'est pas que la respiration physique, c'est la connexion.
C'est-à-dire, c'est sur quoi tu te branches. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu sens, tu vois. C'est-à-dire, c'est intéressant en français aussi que ça va dans les deux en même temps en français. C'est-à-dire ressentir, c'est-à-dire tu sentir avec le cœur, avec le nez aussi. C'est la même chose. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que tu vois que c'est pareil. C'est-à-dire, tu vas là, ce que tu sens et ce que tu ressens, c'est pareil. Donc nous, on éduque. Hein? Les sentiments. Ouais, les sentiments, ouais, c'est vrai. C'est des... Mamash, c'est ça. Alors nous, ce qu'on fait, c'est si tu veux, ce que Rabbeinu nous donne ici, c'est la méthode. D'où vient que l'inspiration. L'inspiration aussi, c'est inspirer. C'est pas parce que quelqu'un il va respirer toute la journée qu'il va être inspiré sur qu'est-ce qu'il faut faire dans ce monde, même s'il respire. C'est la même racine du esprit. C'est la même racine. Respirer, inspirer, Ouais. conspirer, tout cela. La racine, c'est esprit. C'est esprit. Ah ouais. Ça vient de l'esprit. Ouais, c'est exactement. Et si tu vas à la racine de l'esprit positif, une fois que tu t'es branché sur cet esprit positif-là, le reste c'est réglé après. Le reste, la journée, elle est tranquille. Tu vas... Les choix, ils sont clairs, simples, tranquilles. Il n'y a pas de nerfs, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de... Les choses, elles viennent vers toi tranquillement. Pas de questions. Tu vois, Yosef, il n'y a aucun moment où il se pose des questions. Il y a ça, bon, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et par contre, fais attention à être Bessimra, parce que s'il n'est pas Bessimra, avec des conditions extérieures comme ça, il est mort, le bonhomme. Il est mort. Avec les conditions dans lesquelles il vit, de ses frères et ses parents, et Potiphar, et les trucs et tout. S'il n'est pas Bessimra toute la journée, il est terminé. Donc il a de la Simra toute la journée, il entretient la Simra. Comme il raconte à Ouman, quand ils allaient faire Itbo des doutes, il faisait moins 40. Il dit que si le bonhomme il s'arrêtait de sauter une seconde, il gelait. Tu vois, c'est-à-dire il faisait Itbo des doutes en sautant et en bougeant les bras et la tête sans arrêt comme ça pendant des heures. Quelqu'un ne croyait pas, il a dit je ne peux pas croire ça. Il a dit viens, je vais t'emmener. Il allait les voir dans la forêt comme ça, la nuit, moins 40, et il voyait des gens en train de sauter comme ça sans arrêt, parce que sinon ils se gèlent, c'est tout. Aujourd'hui c'est pareil, c'est pas le moins 40, mais c'est la folie qui est autour de nous. C'est-à-dire si tu n'es pas Bessimra tout le temps, la folie du monde elle t'avale, la tristesse du monde elle t'avale, le côté complètement absurde de la vie et de tout ce qui se passe autour de nous, ça te rend fou si tu n'as pas de la simra. Donc c'est un travail qu'il faut faire. Bezrat Hashem, on continue demain. Yud Bet. Je ne serai pas là, mais on continue sur Internet. On a presque fini la Torah. Il nous reste encore, bon, je ne sais pas le temps que prendront les cours. Ah, mais après, on va attaquer on va commencer à bouger l'intérieur, c'est-à-dire de la Torah. Tout ce qu'on a fait pour l'instant, je ne sais pas combien de cours on a fait, au moins 50, mais c'est juste labourer, commencer à voir mais là, après on va rentrer dans les choses de Rabbi Nathan, les pierres précieuses. Bonne journée les amis. Alors Madame Meloun, elle nous dit le chi. Mais le chi c'est quand on a éternué, non? C'est ça, chi, c'est une technique. C'est quoi le chi, vous connaissez? Ouais, c'est des trucs genre des chinois. Ah, c'est trucs chinois? Les sciences de la respiration, c'est sophrologie. Moi, je sais ça. Quoi? Sophrologie, c'est genre les... Sophrologie? Par rapport à la respiration. Ah ouais, c'est la sophrologie. Des gens sont sophrologues. La sophrologie, ils ont très besoin à... Merci à vous les amis. Merci. Baruch Hashem qu'on est là et qu'on est branché, on est dans un souffle ensemble. Exactement, le vouloir très fort et rester dans la joie. Merci à vous, merci d'être là. C'est grâce à vous qu'on peut tirer ces paroles-là. C'est un souffle ensemble. On est ensemble, les amis, liés, la recherche de chacun, le vouloir de chacun, la bonne entente, que des bonnes nouvelles. Alors, il dit le chi, c'est l'énergie vitale. Ah, c'est notre ami Rubinstein. On attend le parfum, notre ami. On a besoin de notre nez, on a besoin de le déboucher. Be'atzlacha, les amis. Que des bonnes nouvelles. On peut voir si on peut avoir un truc de Ravitz Besançon sur la respiration. Regarde.